Du coup, en gros, là, c'est plus l'espace habitation. Où du coup, il y a caravane, yourte, espace pour les tentes et les camions. Un petit tipi, là, on a fait quelques petites cérémonies là-dedans. Cérémonie du cacao. C'est un truc où tu as un feu, tout le monde se rassemble et tu laisses quelque chose que tu as envie de laisser, tu vois. Ok. Tu te débarrasses de quelque chose. En le brûlant du coup. En passant tout à un moment où tu te concentres et après en abandonnant cette chose totalement. Genre Ok. dernière étape. Et du coup c'est cool. Ça c'est les serres à semis du coup. Yes. Donc au début il n'y avait que celle-là. Puis en fait on a commencé à planter 40 000 graines. Du coup on savait plus trop où foutre les trucs. Du coup on en a remonté une deuxième. Et ça a été aménagé en une semaine. Je suis allé chercher du bois en forêt, j'ai récupéré du bois à droite à gauche. J'ai monté des petty trucs assez rapidement. Excellent. Mais ça tient pour l'instant. Et ça c'est la serre qu'il y avait avant, qu'on a équipé du coup aussi pendant le confinement parce qu'il n'y avait pas tous ces meubles sur le côté, tous ces trucs. Donc ça a bien avancé. C'était un peu le bordel avant. Il y avait des chaises, des tables pour poser les cagettes. Et ça, du coup, c'est là où il y a tout ce qu'on a planté là ces derniers mois, les poivrons, courgettes, tomates, melons, betteraves. Et du coup, ce matin, ce qu'on vendait, c'est sûrement ce qu'il a arraché là, Ouais. ici. Les chats viennent jouer dedans aussi. Ok. Ouais, il y a un truc où c'est organisé selon comment ça vient un peu. Ouais. Du coup, même sur la gestion, là, il y a le poulailler du coup qui est juste là, Yes. qui est cool à voir, qui est à aménager encore un peu quoi. Hein. Toujours rajouter des petits trucs Ouais. pour que les poulets se mettent bien. Yes. Il y a combien de poules? Il y a 17 poules, Ah ouais. dont 2 coques. Donc 15 poules et 2 coques. Yes. Et c'est un peu le bordel du coup, mais c'est grave cool. Ça c'est bleuets, tout ça, qui ont été plantés il n'y a pas longtemps. Jamais arrosé, mais ils demandent pas d'eau, du coup ça pousse et tout, c'est fou. Moi je suis un peu une quiche en plein de trucs, j'ai encore trop de trucs à apprendre. Ah, on a tous plein de trucs à apprendre. Hein. J'ai pas fait de Ah, mais là, formation les groseilles aussi, elles sont particulière. magnifiques. Les groseilles, ouais, là par contre ça c'est... Et ça, du coup, c'est des sauvages? Non, ça c'est une pépinière de groseilles, cassis, tout ça qui ont été plantés là à la fin de l'hiver. Trop bien. Ouais, donc il y a l'idée aussi de faire pépinière pour Les autres terrains, pour planter en masse. donner, Ouais. pour échanger. Il y a beaucoup l'idée du partage du don, de faire trop et de redonner tout le surplus en fait, soit sur d'autres terrains, soit aux gens du coin qui ont besoin. Yes. Du coup là c'est 2 serres de culture où il y a de la salade du coup dedans et du chou. Ok. Ça c'est un peu, ça va, il y a une rotation qui va bientôt se faire quand tout aura été récolté et quand les graines elles seront faites quoi. Quand les salades seront montées en graines, que ça aura pu être récolté. Là, il y a 2 serres de stockage un peu bordel. Eh bien, je suis Adrien, je suis né à Bordeaux à ma naissance et j'ai fait quelques études en bac général, scientifique, ensuite j'ai fait un peu de psychologie en fac et ensuite j'ai rencontré un vieux monsieur de 90 ans autour de Bordeaux qui était dans l'autonomie alimentaire avec une conscience un peu plus avancée des effondrements possibles puisqu'il avait vécu la guerre et la résistance. Et j'ai beaucoup apprécié être dehors, travailler avec lui. Et ça m'a motivé à développer ma résilience aussi et mon autonomie alimentaire. Là, il y a combien en superficie? C'est 1 hectare plus je crois. Avec une partie boisée là hein, Il n'y a pas de bois, C'est la limite du terrain là? Ouais, Ok. le bois il fait vraiment la limite, il encadre le terrain et c'est aux voisins. Après pour chercher,
Ils nous incitent à aller ramasser le bois mort si on a besoin de bois, comme là pour la serre tropicale. On a leur accord pour aller ramasser du bois par terre, tout ça, ce qui nous suffit amplement, quoi. Yes. Donc en soi, on y va tout le temps. Enfin, moi, j'y vais tout le temps, me balader ou autre. C'est pas à l'assaut ni rien, mais Ouais. on peut en profiter aussi. Ouais. Moi, je suis venu là en tant qu'ermite un petit peu au début, pour éviter tous les débats et tous les combats. Puisqu'il n'y avait qu'un truc qui m'intéressait, ce serait plutôt de coopérer et puis d'inventer des nouvelles sociétés parallèles, sans perdre trop de temps. Mais bon, comme ça fait déjà 70 ans que ça aurait pu être fait, on voit quand même qu'il y a des soucis à un niveau probablement humain et infrastructurel, c'est-à-dire qu'il faut mettre à disposition beaucoup de choses aux gens pour que ça évolue, pour qu'on sorte un peu du domaine marchand, et que pour accéder à tout ça, à la nature, il ne faille pas trop de prérequis, trop de travail, trop de crédit. Enfin, il faut quand même pas être affilié à ce monde-là, quoi, au début. Avec ma compagne, on s'est donc installé d'abord en Creuse pour faire un éco-village qui a échoué comme, comme beaucoup d'essais. Et ensuite, on est retourné à Bordeaux un petit peu avant de chercher, proche de Bordeaux, un lieu un peu moins cher, plus accessible pour pouvoir continuer l'expérience des saisons. Et on a trouvé ici en Dordogne, à Saint-Barthélemy-de-Bussière, des terres pas trop chères, accessibles, et puis petit à petit on s'est rendu compte qu'il y avait un réseau local aussi dynamique, des jeunes, des soirées intergénérationnelles, et c'était assez motivant pour penser l'autonomie en réseau à plusieurs. Et puis déjà je trouvais pas ma place dans le système éducatif, et puis je voulais pas travailler de manière standard, et j'étais pas issu d'un monde agricole, donc c'est vraiment le contact à la nature, être dehors toute la journée, j'ai l'impression que c'est pas du travail, et qu'en même temps ça constitue un foyer, ça constitue une façon de vivre avec moins d'argent, moins de besoins, et puis tout en faisant du sport tous les jours. Donc c'est d'abord l'exemple des autres qui m'a motivé à tenter, voilà, ce retour à la nature. Je vois pas tout blanc ou tout noir de toute façon, j'essaie de voir différents chemins possibles, et certains sont dans des effondrements assez forts, et d'autres sont dans des sociétés qui se sont transformées et qui sont encore différentes de ce qu'on a sous les yeux. Plus de technologie, plus de data. Donc ça va ça va des deux extrêmes. Mais j'ai pas fixé ma vision. J'évolue avec ces deux opposés, quoi. Et donc le juste milieu reste quand même la terre, et se nourrir localement, ultra localement, être en maillage territorial très fort, et puis consommer moins d'énergie. J'ai cherché à trouver des associés avec qui partageaient cette envie d'essayer de faciliter les transitions, et j'ai trouvé une belle équipe avec qui on a pu se constituer avec les outils du monde moderne. On cherchait un moyen de libérer des terres pour que plus d'expériences aient lieu, et que les gens n'aient pas besoin de débourser de l'argent pour commencer à pratiquer les saisons. On avait aussi un rêve au début d'ouvrir des terres tous les 2 kilomètres, pour qu'on puisse y aller à pied, à vélo, à cheval, que tout soit relié
de manière low-tech. Et donc, dans tout ça, il y avait le mouvement des communs aussi qui était très fort. Les communs, ça va être tous les espaces, un peu tous les tiers-lieux, tous les espaces en dehors des vies privées, disons, qui sont omniprésents partout dans nos sociétés aussi. Ça va être des espaces où on peut pratiquer des mutualisations, des solidarités. Et la suite du monde, c'est ça, c'est essayer de fédérer par plusieurs moyens l'ouverture de terres agricoles. Pourquoi on fait une entreprise? Parce qu'au début, on voulait faire une foncière des communs, c'est-à-dire un véhicule juridique légal dans lequel on pouvait fédérer des fonds pour acheter un maximum de terres qu'on pourrait ensuite mettre à disposition. Puisque quand on a regardé l'idée d'ouvrir des terres tous les 2 km, on s'est rendu compte que ça coûterait extrêmement cher, finalement, de faire venir un monde comme ça par l'achat. Donc, on s'est aussi rendu compte assez vite qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient bien mettre à disposition aussi des terres. Et que pour ça, il fallait avoir une structure qui puisse créer des baux, créer des contrats entre le propriétaire et le gestionnaire et puis l'usager. Du coup, on voulait établir des contrats d'usage, voilà, la mise à disposition aux volontaires, à tous ceux qui voulaient pratiquer. Au-delà de l'agriculture, c'était aussi pour permettre à des gens de se réunir et puis voir ce que c'est les 4 saisons et puis se projettent et des terrains de jeu. Enfin après maintenant on croise beaucoup de personnes qui déménagent, qui veulent faire leur transition. Il y a toujours un côté pionnier, leader dans tout ça, puisque ça part souvent vers le grand inconnu. Ils lâchent leur vie d'avant pour tenter la nature. Si jamais il y a une attraction pour la nature, il faut y aller. Il faut visiter les régions pour se rendre compte un peu des coups de cœur et des endroits qui plaisent. Il faut qu'il y ait un peu d'ombre et un peu d'eau. Et plus tu tournes à chaque fois, plus tu vas réussir à trouver un truc symétrique. Okay. Quelqu'un qui est arrivé il y a plus d'un an, qui a pratiqué plusieurs terrains qui sont mis à disposition. Et là actuellement il est sur un des terrains les plus avancés et il y a posé une forge. Il crée des outils et puis il répare un peu tout ce que l'on casse quand on travaille trop durement. Il faut que tu l'aplatisses donc comme ça. Il va se tordre des deux côtés comme il est un peu, il est un peu le sien. Ouais. Donc que je le tourne pour... il faudra que tu le tournes sur toutes les faces à chaque fois, tu vois, ouais. Pour refaire le plat. Ok. Et ce sera toujours aussi bon que ça, tu vois. Tiens. Il a l'occasion d'expérimenter et donc de faire des erreurs et d'en apprendre à s'améliorer, tout ça. Et c'est indispensable quoi, de se confronter au réel et de voir que tout est lent, de voir que... Sauf à plusieurs du coup. Et donc l'idée c'était d'avoir des dortoirs accessibles que les gens puissent réserver via internet sans qu'on leur pose de questions et qu'on puisse se rencontrer localement, surtout le mercredi autour du marché de Piégu qui est assez dynamique et sur lequel maintenant on vend un peu l'artisanat local et puis les objets que l'on fabrique ou que l'on transforme. Et montrer les points qui représentent des terres ou des lieux qui sont soit achetés par la Suite du Monde et mis à disposition, soit des lieux privés qui veulent bien ouvrir une partie de leur chez eux, que ce soit un garage, que ce soit un terrain, un bout de verger ou un étang. Et
Et c'était histoire que tout le monde puisse un peu estampiller une partie de son foncier et qu'il puisse dire ça c'est ouvert et voici les conditions d'accès, que ce soit que les samedis ou que ce soit toute la semaine. Et donc il y a une petite différence entre les lieux très privés et puis les lieux totalement communs, totalement ouverts. Mais on voit des points à proximité, quoi, tous les 5 km, enfin, sans coût énergétique trop fort, mais aussi référencer un peu ce qui est disponible entre les outils, les main-d'œuvre et les lieux sur lesquels on peut envisager des projets. Après, comme on dit, ce concept existe quand même déjà, est déjà présent surtout par exemple chez les fermiers, les agriculteurs locaux, qui avaient justement l'habitude de faire le foin à plusieurs à l'époque, et encore un peu maintenant, ils font encore le foin, les patates, mais c'est peu répandu, c'est vrai, chez d'autres groupes, ou peut-être en ville, ou je sais pas, chez la jeunesse. Et donc, c'est un peu bizarre que ça soit si loin de nous, alors que on en a tellement besoin d'inventer des façons de s'organiser collectivement, de créer des espaces d'abondance, d'avoir des vergers, des forêts pour nous tous, et à proximité surtout de son lieu de vie ou dans les réseaux qui nous entourent. On est sûrement à l'apothéose de l'individualisme. Justement, c'est ce monde-là qui ne peut pas continuer non plus, qu'il est un peu tard d'arrêter. Donc il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus aussi. Et c'est super, il y a pas mal de dynamique dans ce sens-là. Derrière, il faut que ça soit suivi d'actions concrètes vers les terres et que les cultures soient mutualisées, qu'il y ait des organisations très locales qui s'en chargent. Et que ça soit les communes imaginées ou n'importe quelle association dédiée à ça. Dans tous les cas, ça avance vers le bon sens. L'année dernière, énormément de monde était passé pour observer la dynamique, pour essayer de voir à quoi cela correspond, d'ouvrir des terres et de les mettre à disposition. Beaucoup de gens sont passés dans les auberges, soit pour découvrir le coin, soit pour essayer d'acheter un bien, soit pour rencontrer d'autres personnes avec qui créer des projets. Et certains sont venus aussi pour participer à 100% au commun et à donner leur énergie pour produire ensemble ou créer des nouvelles organisations. Maintenant, après le confinement, l'accélération a l'air de se faire au moins sur l'achat immobilier, à plusieurs ou tout seul. De néo-ruraux. Beaucoup d'envie d'être néo-rural, oui. Ouais. On peut se rendre compte qu'il y a une grosse demande en tout cas, oui. D'être accompagné pour déménager, pour rencontrer des réseaux locaux, pour déménager dans des lieux où il y a des liens déjà, une conscience un peu du sujet, de l'entraide. Et là maintenant c'est un peu tôt pour dire, mais il y a beaucoup de monde, enfin la dynamique continue, je pense qu'elle va bien sûr s'accélérer. Après chaque commune imaginée, puisqu'il y a une vocation à en faire plusieurs, à en faciliter plusieurs, chaque commune imaginée est propre aux usagers. C'est eux qui décident comment ça tourne. Une commune imaginée, ça peut être une fédération de plusieurs lieux, de plusieurs éco-villages justement, mélangés à certaines terres communes. Tout n'est pas dans un seul point central, mais c'est plutôt vraiment sur un territoire. Et sur ce territoire-là, il y a des privés, il y a des locations, il y a des outils de travail, il y a des boutiques, un restaurant en face, il y a ces auberges de jeunesse. Et donc il peut y avoir des éco-villages un peu partout, un peu plus gros, qui sont des lieux plus ou moins ouverts d'ailleurs. Ça dépend de ce qu'ils proposent ou est-ce qu'ils veulent être entre eux. Mais du coup, ça devient ici un lieu de rencontre aussi pour trouver des partenaires pour lancer son écolieu justement. Donc en fait, la différence se joue
à une échelle, quoi. L'écolieu reste à l'échelle du hameau, ouais, d'une communauté, d'un groupe, tandis que la commune imaginée serait une échelle d'un territoire, c'est ça, et dont le but est de mettre en réseau tous ces différents projets, et ces différents écolieux. Oui, voilà, oui. Et de faire commun les uns les autres. Oui, exactement. T'as tout compris. Non, mais oui, c'est plutôt l'échelle, voilà, qui compte, et puis nous, c'est plutôt le lien qu'il y a entre les lieux. Yes. Et ouvrir des possibilités aussi de se relier à d'autres, de faire que les gens se rencontrent en créant des lieux justement mixtes. Post-Covid, il y a des gens qui se sentent que ça presse de faire quelque chose, que ce soit acheter ou au moins venir voir ou justement s'essayer les mains dans la terre. Donc peut-être qu'il y a plus de woofers, mais en tout cas ça rassure les gens de voir qu'on essaye de travailler sur ces sujets-là, qu'on essaye d'augmenter la solidarité et les espaces d'expérimentation. C'est assez intéressant de pouvoir accueillir un maximum de gens qui sont en recherche mais qui savent pas trop où s'adresser. Et quand ils viennent, ils se sentent bien. C'est sûr que une fois qu'ils ont fait la démarche pour venir ici, nous rencontrer et puis participer, ça leur fait du bien aux familles et aux individus qui savent pas par quel bout commencer, quoi. Donc il y a aussi pas mal de gens qui font le tour de France pour voir les initiatives différentes et comprendre un peu les différentes dynamiques. Je parle un peu de vous, ouais. J'aimerais bien que ça aille plus vite, mais bon, tout a un rythme. Et j'espère j'aimerais bien qu'il y ait une prise de conscience au niveau financier aussi. Pour que l'argent soit utilisé en direction de ça. Par notre biais ou par le biais d'autres foncières ou par le biais d'autres associations locales, et que les appels soient répandus, quoi. Toute énergie, ouais, devrait être orientée vers l'augmentation de solidarité d'une manière ou d'une autre. Comme on voit selon les statistiques, on va manquer d'agriculteurs, ça fait que décroître depuis la guerre, et du coup on n'est pas bien en cas de rupture d'approvisionnement, ou on n'est pas bien pour plein de raisons en cas de choc, et je pense qu'on a l'énergie, on a les moyens de créer des organisations parallèles qui puissent éprouver ces chocs, mais pour ça il faut aller dans les champs. Et puis il faut se parler, et puis il faut inventer des façons de faire. Donc pour moi, la résilience, c'est se préparer à des éventualités, et tout ça en prenant du plaisir et en s'entraidant, quoi. Mais être bien entouré localement, avoir des gens sur qui on peut compter, avoir des gens avec qui faire des échanges. Et mettre ça en avant, pas au dernier moment. Mais voilà, même... oui, après c'est un style de vie, je pense. C'est une façon de faire société, quoi. Chacun son équilibre, je pense. Et puis... c'est délicat, parce que dans la suite du monde, il y a un peu tous les courants. Il y a plusieurs personnes qui répondraient pas à la même chose à cette question-là. Mais c'est ça aussi, faire commun. C'est d'avoir plein d'avis, une vision. C'est mixer tous les avis et arriver à s'entendre, à s'organiser même si les gens sont différents. Tolérer les différences, les accompagner, mais pas forcément leur nuire. Pas se tirer dans les pattes, grandir ensemble carrément.
Et pourquoi pas s'engueuler en plantant des tomates et des concombres. Tant que ça avance vers des récoltes de graines, vers les saisonnalités, faire un maximum d'erreurs sur les jardins et puis dans la vie, en tirer des conclusions, et puis s'améliorer le plus possible, essayer de s'entraider, de tendre la main aux autres et de voir un peu ce qui leur sort. Je pense qu'il ne faut pas que travailler sur son privé, je pense qu'il faut essayer à cette époque de se donner. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est déjà fabuleux. Vous en faites partie aussi. C'est qu'une vision parmi d'autres. On est plusieurs à travailler sur le sujet et on peut en parler sous différents angles. Merci en tout cas à toi de cet investissement, parce que c'est franchement inspirant pour nous, mais pour plein d'autres. C'est aussi pour cette raison qu'on est venu. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et si ça peut inspirer d'autres à faire commun, c'est chouette. Donc merci. Super, merci à vous aussi. Très cool. Fils de Pécor et de Minus, oui, pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait le peu mon cher, que cette putain ne fût ta mère, que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles, cette putain dont tu rigoles.